dedans, tu vas tester, rentre dedans. Rentre dedans, rentrez dedans. Rentrez dedans, hein. Lunga storia sono stati pescatori l'anima da Iaci. Oggi pare pure a malavia vecchia corporazione, in città come a Gorzi Lasagna. Erano 600 pescatori dell'anno 40, non so più che 100 anni. In Iaci stesso non so manco una cinquantina. Eppure non si è mai visto tanta gente che oggi passa in terra a festa di marinari. Conosce di noi una rinascita vera a confraterna di pescatori di Posultimani. Sotto pare contraddizioni che pesci so oggi che oggi. A ci dicono i pescatori pisciati, anziani e noiatori dell'ultimo spazio tradizionale a Iacini. Chers amis, mes frères, nous sommes tout à la joie de cette célébration en l'honneur de Saint Érasme. Je tiens à souhaiter une bonne fête, une heureuse fête à tous les marins et les pêcheurs, à tous ceux qui participent de près ou de loin au monde de la mer. E tropacciuga a Ieja di pescatori pa a missa di Santeramo. All'infora di qui di chi approntano di dia a seguita di avesta in tu porto, un mancanimo. I vecchiaiacini, la gente di corporazioni, l'uomo politici, si ne stanno zitti e muti durante l'ufficio. A mutuliti so di no, per l'occasione, i bisbigli di confraterna. Se la catuanco di fare le elezioni di priori noi, per una murciassi forze tra anziani e moderni, bonapartisti e contrapartiti. Dopo la ripresa di Asanteramo, altri confraterni partecipano alla missa. Quest'anno, uno dei momenti più commoventi è l'iniziazione di un nuovo confratello. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dopo 4-5 anni i pescatori fanno una festa maggiore, come avete visto questi 2 giorni. C'è cantatori, c'è ribasti di mare, ben sicuro. E tutto questo fa che tutta la villa conosce questa festa e tutto il mondo anno. Mi pare che quest'anno c'è stato più mondo che l'altro anno. Penso che abbiamo fatto io 3.000 persone ogni sera e vi posso dire che abbiamo servito 1.200 ribasti, seppia, e prodotti di regione qui da Iaccio, siamo assai contenti, i pescatori sono contenti e un altro anno penso che faremo ancora più forte che quest'anno. Iaccio è sempre stato vicino ai suoi pescatori. E i pescatori è un affare d'amore che dura poi 500 anni e a maniera di Iacini di rende una testimonianza ai suoi pescatori. E per questo che è un successo. Tutto il mondo qui e o pescatore o ha avuto qualche sia che ha pescato o conosce i pescatori o già un parente o un amico. Che la villa è un poco Porto Iaccio che è l'anima della nostra villa e per questo che c'è un mondo. Difficili sono gli indomani di vista.
A 4 ore di mane, un si sentimento confiata nanta o porto, all'infora di Lacce di Marini. Calchi barchi sono quantunque di già sortiti. Per la pesca dita di mattinata, bisogna moa monda non sausoli. So pochi oggi pescatori a Cina parta presto bussi. So 5 ore, quando di sortini Claudio e Renato, usigon du Prud'homme. Je ne suis pas un de ceux qui parle plus tôt en fait, parce que j'attends toujours pratiquement que le soleil se lève pour commencer à travailler, à tirer mes filets. Parce que j'ai fait une comparaison, il est vrai que le poisson s'amaille mieux le matin, parce que au lever du soleil. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Il y a un mouvement, il doit avoir faim, comme l'être humain je pense, et il y a ce mouvement, et c'est là que le poisson s'amaille. Apparecchiati per via d'Utraado, i due pescatori hanno un percorso differente. Un amico asciutto Renato di una famiglia di corporazioni, all'incontrario di Claudio. La famiglia di mia mamma erano tutti pescatori. Si andavano come zio a rete, a tirare rete alla piaggia, come tutti i ragazzini qua. Andavamo la mattina, andavamo dopo mezzogiorno, andavamo a notte in capitello. Noi giocavamo, non andavamo mica a tragliare. Ma è una cosa che riena solamente in capo quando si pensa a safari lì qua. Della Marine nationale, je vous ai donné l'autorisation de retenir le cap sud. Che biscotti? Pigliare i capponi, per pigliare il fuoco, per pigliare una bustella. En règle générale, on cale où il y a de la roche ou de la posidonie. Jamais dans le sable parce qu'il y a rien de très... à part les raies. Donc on recherche des roches particulières. Bon là, c'est travaillé quoi, mais disons qu'en début d'année, là, c'était quoi faire 30-40 kilos de poisson. Come quasi tutti i pescatori alcini, Renato e Claudio stanno vicino a Agosta, che non è mica vata su barca per la pesca in alto mare. Dopo 3 calati, i pescatori hanno 5 reti a tirare la mattinata. J'ai toujours travaillé avec le filet trémaille. Bon, j'ai essayé un peu de palangre, mais ça ne me plaît pas. Et le trémaille, je ne sais pas, le trémaille m'apporte une autre satisfaction. Il y a toujours une surprise, je dirais, un denti. Tandis que le métier du palangre ou la nasse sont des métiers, je dirais, c'est presque l'usine, je dirais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, comment je vous fais ressentir ça. Le trémaille, il y a toujours une surprise. En fait, le trémaille, c'est quoi? On vit de cueillette, on cale l'après-midi et on revient le matin et c'est on a la chance ou on n'a pas la chance, quoi. Mais c'est ce qui fait le charme du métier, je pense. Plusieurs espèces qui viennent se nourrir. Les murènes, les congres, les dauphins. Qui font pas mal de carnage dans le matériel. Donc je dirais sur 10 kilos de poissons pris, entre 40 et 50% sont pour les prédateurs, je dirais. Tout ce qui... S'ils sont gentils. Parce qu'il y a des jours où on revient, on n'a rien, quoi. C'est bien pour ça que je travaille de la grosse maille, parce qu'en règle générale, il évite. Il passe à côté, bon, le poisson ne s'amaille pas, mais il évite parce que c'est une maille costaud, et surtout pour les dauphins, hein, et de peur de se faire prendre, donc il préfère à la limite laisser le poisson dedans. C'est Caru, il est derrière nous. Et toi? On calme. Non. Mais regarde, ils étaient là, tous les deux là ce matin. Ouais. Ouais. Il y en a un autre.
Aujourd'hui, c'est une journée moyenne, parce que bon, on n'avait pas très peu calé de filet déjà, bon, parce qu'hier j'étais un peu fatigué, et puis c'est pas la pêche espérée, quoi. Parce que normalement, aujourd'hui, on a tiré à peu près 60 pièces de filet, on devrait avoir au moins la corbeille pleine, et un peu plus de langoustes. Et qui pêche qui c'è? Et chapon, lotte, 2 ou 3 cordes, il n'y a rien de très particulier, quoi. C'est une petite pêche, quoi. C'est mon épouse qui vend le poisson et qui, avec une collègue à elle, elles ont pris une table à 2 et tous nos poissons sont vendus aux particuliers ou aux restaurateurs. Oui, Jean Do, dis-moi où tu étais. Qu'est-ce que tu as fait, Coco? Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. Il n'y a rien à recevoir. Il n'y a rien. Abominable. Les jours se suivent et se ressemblent. Oui, moi lundi je vais bouger, je vais descendre sur Ocapine. Si ça te dit, on se tient au courant. Je t'appelle ce soir au téléphone. Ok. Ouais, appelle-moi ce soir. Mentre chi du Piarinato a sua mattinata rientra Didia uso interlocutori, Gian Domenico Peretti. In corporazione di Posi 84 è da stessa generazione che Rinato. Come Idu, un amico asciutto di una famiglia di pescatori. Signo di Tampinoi è pure uno dei rappresentanti della professione. Eletto a Produmie, faccia di noi parte di un comitato regionale di pesca di sua creazione in un 94. Come una decina d'altri pescatori aiacini, Gian Domenico Peretti sta al posto della sua barca in un marconaggio, a mesa ai batteri di piacere. Ouais, on va s'en aller dans 2 heures. Il y a effectivement des problèmes de voisinage, de juxtaposition aussi parfois, qui finissent par se poser parce que il n'y a pas vraiment de plan nautique. Les commissions nautiques qui devraient se réunir systématiquement dès qu'il s'agit d'installer un mouillage en mer ou un aménagement, quel qu'il soit, n'ont pas toujours lieu. Et donc c'est fait un petit peu en dépit du bon sens. Beaucoup de corps morts, la plupart, je dirais 99% des corps morts installés en mer sont des corps morts illégaux, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas du tout été déclarés ni aux affaires maritimes ni à la DDE. Donc ils ne sont pas localisés, ils ne sont pas situés, et ça c'est une occupation illégale du domaine public maritime. On a entendu pas mal de doléances de la part des pêcheurs par rapport aux plaisanciers sur plusieurs points. Qu'est-ce qu'il en est? Disons qu'il y a effectivement, comme on fréquente le même milieu, des problèmes, notamment les problèmes sont liés à certains excès qu'il y a en termes de pêche de loisirs, qui n'est plus de la pêche de loisirs, qui tourne carrément ce qu'on appelle du braconnage, puisque le poisson qui est pêché ne sert pas à nourrir la personne qui l'a pêché ou sa famille, mais finit sur les tables des restaurants. Donc là effectivement, ça va plus. Et c'est un gros problème. En Méditerranée, les chiffres officiels considèrent que grosso modo la moitié de ce qui est vendu, donc la moitié de la production vendue, provient du braconnage. Voilà, merci. Il y a du vent aujourd'hui. C'est toujours comme ça ici ou quoi? Enfin, la pluie, comme ça. Là, c'est la forte brise. Un peu fraîche et j'ai peur pour demain. Bon. Il y a de la grosse mer qui descend. Ouais. Ah ouais. La météo est mauvaise. Il n'y a pas de météo, ils sont en grève. Et bien, j'ai essayé de les appeler hier soir, comment ils avoir une météo. Non. Ils annonçaient du Mistral pour mercredi. Mercredi, ouais, pas pour aujourd'hui. Les Italiens, ils gueulaient, là. Bon. Ça marche sinon un peu. Voilà. C'est dur. C'est un baissé là. On ne parle pas. Bon, Jean-Do. C'est épouvantable. À bientôt, Jean-Do. Merci. Et le mois de juin, d'habitude, est une bonne période de pêche, mais bon, cette année, on ne pêche pas. Certainement lié aux conditions météo qui génèrent beaucoup de courant. Et donc, quand il y a du courant, les filets ne pêchent pas, et donc on travaille mal.
a longtemps envisagé, nous, pêcheurs corses, de pouvoir diversifier notre activité, notamment en allant vers une ressource qui est devant notre nez et qu'actuellement nous n'avons légalement pas le droit de pêcher, tout au moins en grande quantité, c'est les thons et les espadons. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de les pêcher? Parce que la Corse n'est pas comprise dans ce qu'on appelle la politique des TAC et des quotas. Donc la France a un certain tonnage à respecter en termes de capture, et ce tonnage est déjà largement dépassé. Et donc on ne peut pas nous accorder de licence de pêche au thon. On envisageait d'avoir une petite flotte toute petite de seineurs. Et c'est impossible, c'est légalement impossible. Alors, voyant qu'on insistait quand même un petit peu pour obtenir des licences de pêche au thon, un personnage officiel à la direction des pêches nous a dit « mais si vous voulez vraiment pêcher le thon, il faudrait voir du côté de pays extra-communautaires et faire des armements, style franco-marocain par exemple, pour pouvoir pêcher le thon. » Alors bon, je trouve que c'est pas une très bonne solution. Alors soit on est des bons pêcheurs quand on est étranger, parce qu'à ce moment-là on quitte la communauté européenne, et quand on reste sous pavillon français, corse ou catalan, on est des mauvais pêcheurs. Alors là ça va plus, il faudrait savoir ce qu'on est. On est des bons ou des mauvais. Et ça c'est une politique ambiguë qui est détestable. Le problème du carburant dure et perdure, on en est toujours au même point, où on le paye toujours plus cher que nos collègues du continent. C'est un gros problème, ça va finir même par devenir dramatique. Il y a un point qui fera qu'on ne pourra plus continuer, ça c'est certain. Le carburant devrait être moins cher en Corse, mais c'est le carburant taxé, puisqu'il y a en fait un retour sur les taxes pétrolières qui fait qu'il y a moins de taxes perçues sur le carburant en Corse que sur le continent. Néanmoins, le carburant, je dirais, civil qu'on trouve dans toutes les pompes pour les voitures est quand même plus cher aujourd'hui que celui qui est sur le continent. Ça devrait être moins cher. Bon, on ne s'explique pas. Mais le nôtre, il est hors taxe, il est censé être hors douane également. Donc il n'y a pas de taxes qui sont pratiquées. Et donc les répercussions, le différentiel qui existe entre la France et le continent sur les carburants taxés est encore plus fort pour nous, puisqu'il n'y a pas cette réfaction de TVA. Il y avait eu un semblant d'accord, c'est Total Elf, quoi, qui avait effectivement, lors de nos manifestations, fini par nous accorder une remise, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient une remise à leurs détaillants, donc qui nous la répercutait. Mais très vite, la situation est redevenue à peu près comme avant. Bon, il n'y a pas de concurrence au niveau des pétroliers en Corse. Il faut appeler un chat. C'est un GIE qui achète tous les carburants sur le continent. Et quand il arrive ici, il est au dépôt pétrolier, à ce moment-là, chacun met son additif et ça devient un carburant Total, Elf ou Fina. Mais au départ, c'est le même carburant, donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir de concurrence s'ils achètent tous au même endroit et le même produit. Oui. Mais le débat est aussi dans la salle. Monsieur